la communication. On a profité pour reconnaître la présence dans la salle de ministre de l'Agriculture, M. Presner Dorsin, et ministre du Commerce et de l'Industrie, M. RVD. Nous avons salué la présence de recteur de l'Université d'État qui, bon, tant des projets, même s'il y a d'autres balises fait là, mais qui trouvait que c'est une question qui est importante, d'accepter et joindre avec nous là. Nous avons salué la présence ancien ministre des Affaires étrangères, ambassadeur du Boutus, qui lui-même tendait à parler de questions qui viennent tout pour venir connaître alliés et pour venir donner support à ça. Nous avons salué la présence directeur général ministère là, directeur IGF, membre de cabinet, représentant secrétaire d'État qui lui-même représentait dans l'autre réunion à l'extérieur, l'autre membre cabinet qui l'a eu. Nous avons salué toute présence au cadre ministériel et représentant coordonnatrice de l'unité partenariat public-privé dans le ministère. Nous avons salué la présence de tous les journalistes, tout le monde qui vient matin dans le cadre événement ça que nous avons lancé. Qui, en fait, dans son principe, c'est, nous te parlons dit, son première fois qu'on démarche comme ça, les fêtes au niveau de l'administration. De quoi s'agit-il? C'est, nous connaissons que depuis le budget rectificatif de la fait là, le gouvernement est engagé sous un pacte pour emploi et croissance économique. Pacte, ça, on pacte sur un ensemble d'engagements que l'ensemble de partenaires prend entre eux et pour atteindre des objectifs et des résultats. Et donc, dans le cadre projet budget rectificatif, pardon, nous entendons sur un ensemble de pactes et nous remarquons que le premier qui est fait déjà, c'est un pacte pour l'initiation des jeunes à l'emploi et qui lancé côté il y a des programmes de stage là dans l'île, il y a des activités et que nous pouvons faire avec des jeunes universitaires surtout qui dans le domaine technologie de l'information côté il y a des entraînements que nous faire pour faire que créer des sociétés et gagner d'autres activités ludiques mais pour diffuser l'information sur l'économie et permettre que les jeunes soient intéressés à la question économique pour vraiment nous faire révolution que le pays a besoin qui est nécessaire et qui bat importance à l'économique et qui permettent vraiment que nous valoriser activement de tous côtés sans pas besoin de partir dans un pays étranger pour faire humilier ou passer misère. Et nous pensons que le pays a chargé potentiel et c'est ça qui fait que le deuxième pacte que nous avons signé aujourd'hui, son pacte qui impliquait le ministère de l'Agriculture au premier chef, ministère Commerce et Industrie avec ministère Finances, avec support ministère Communication qui peut le faire passer message et faire une stratégie de communication pour que chaque citoyen connaisse des outils qui existent dans un pays qui peut avoir moyen pour faire business. Et puis, nous avons salué la présence du directeur général FDIA qui joint nous là, donc, c'est tout le monde qui est concerné par le pacte que nous avons parlé de l'ILA. Donc, le pacte que nous avons parlé aujourd'hui, il est concerné support à les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, prioritairement dans l'agriculture et l'agribusiness. Pas que ça lui-même, pour qui ça ne prend. Nous connaissons que dans l'économie haïtienne, l'année dernière, il y a un crédit qui baille qui pas arrivé à 1%, dans le total crédit qui baille, pas 1% allé dans l'agriculture. Et nous connaissons que souvent, l'un dit crédit qui allait dans l'agriculture, en pile fois, c'est des crédits qui allaient dans la paysannerie, mais qui parlaient pour activité agricole. Ça veut dire c'est peut-être des gens qui vivent dans la paysannerie qui jouent des crédits, mais ils sont condamnés pour obliger à acheter des produits pour les revendre plutôt que de valoriser ça comme actif. Le ça, pas besoin de des vrais revenus qui a développé dans l'agriculture, pas besoin des emplois organisés qui a créé dans l'agriculture, des emplois qualifiés, et pas besoin de valorisation de l'espace agricole qui fait que tout le monde vive la ville, et au vivre la ville par une production, tout le monde presque dans la mendicité plutôt que eux-mêmes y prennent en charge comme des citoyens responsables. Alors, dans le cadre de ça, pacte ça que nous avons signé aujourd'hui, sont pacte qui va orienter vers le business qui concerne l'agriculture. Et pas que ça lui-même, il pral bail possibilité pour des gens qui ont des projets qui peuvent aller de 1 million de gouttes jusqu'à 10 millions de gouttes qui ont un crédit en dans le système financier et le gouvernement peut l'accompagner fonds de développement industriel pour lui-même les rendre crédit accessible by des porteurs de projets dans l'agriculture et ambition c'est fait que dans chaque côté dans le pays, ça veut dire dans tout département, gagner quelques projets qu'a fait. Nous ambitionnons au minimum de 5 projets qui t'a fait si montant maximum là, mais nous arriver jusqu'à 300 projets qui qu'a fait dans l'agriculture.
Et projet ça il va recevoir un encadrement tout ministre que nous là et ministère commerce et industrie pral responsable pour aider Mounio créer ça des sociétés agricoles mais sociétés agricoles ça c'est débat qui va le faire très vite on matin avec ça un service d'appui aux entreprises qui est au niveau des départements et ministère commerce ministère d'agriculture et ministère finance a créé un comité de suivi et qui va assurer que tout encadrement que moun qui a un projet a besoin les joindre et que projet ça a décaissé pour très vite. Ambition nous c'est que avant 1er juillet, un gros volume de crédit qui est en bas. Donc nous d'accord bien que un jour le 1er juillet c'est un délai très très court. Donc pas mal de bande de parole en pile pour faire nous perdre du temps pourvu que le projet est valable et pourvu que le groupe est d'accord pour faire ça au moment eh bien il y a mettre crédit disponible pour que le projet soit démarrer le plus rapidement possible. Le ministère de l'Agriculture va venir pour l'expliquer comment lui-même va assurer que le projet ça rejoigne toutes conditions pour le développer de manière idéale, c'est-à-dire question de l'eau. Nous connaissons un gros handicap pour l'agriculture, eh bien, pour gagner une politique qui était déjà définie, même dans le projet budget rectificatif là, nous parlons que nous allons mettre des possibilités pour que gagne des microsystèmes d'irrigation disponibles pour que nous ayons de l'eau, pour question de semences, pour question de paquets technologiques. Le ministère de l'Agriculture va expliquer comment on va faire ça. Et nous-mêmes, nous avons mis dans le fond 470 millions de gourdes, tel que le prévoit dans le budget rectificatif là. Et immédiatement, nous allons faire un virement de 200 millions de gourdes par FDI. Et au fur et à mesure qu'il y a demandé crédit, eh bien, nous allons abonder contre ça pour permettre que les projets ne soient pas bloqués. Donc, ça, c'est un fonds que nous mettons pour année ça. Mais nous espérons que chaque année, dans le budget, il y a des ressources que nous mettons pour justement faire type de bagaille ça. Nous, dans le projet, ça prévoit tout. qu'à partir de la deuxième année, alors d'abord pour nous conditions, d'abord il faut que l'entreprise, c'est des sociétés qui intègrent au moins trois groupes de familles, parce que nous connaissons terre pas qu'à servir comme collatéral, comme garantie pour nous prêter comme la banque. Et parce que nous connaissons des problèmes de statut, de titre de propriété. Donc pour nous régler les problèmes, nous faisons nous mettre ensemble. Et c'est la première raison. Mais deuxième raison, c'est que nous avons besoin des unités de production qui sont même compétitives, rentables. C'est que nous connaissons moyenne parcelle que y a en Haïti, 0 hectare 80, c'est-à-dire moins dans demi-carreau, c'est ça? Il n'est pas capable de permettre justement qu'on fait des productions qui commerciales et qui économiquement rentables et qui permettent que non seulement occuper famille, mais qu'on fait progrès et pour sortir de la misère. Donc nous pensons et nous faisons proposition que nous mettons ensemble pour faire au moins 10 hectares, en fait 10 hectares, 10 carreaux. Au moins 10 carreaux terre et pour mettre ensemble, ça veut dire que vous doit mettre à 10, vous doit mettre à 5, vous doit mettre à 20. L'important, même si vous avez pile terre, ça va dire autant que vous avez le bon crédit. Pour un crédit, il faut que vous mettez ensemble. Donc, si nous voulons que vous mettez à 3 minimum, vous doit 20, vous doit 50. L'important, il faut que minimum, pour l'entrée dans le projet, c'est 10 carreaux terre. D'accord? Et le ministère de l'Agriculture connaît qu'une fois que ça a existé, pour aller de l'eau dans la zone côté projet aérien, et le ministère du Commerce connaît. Une fois que nous avons fini de mettre d'accord, il va l'aider pour créer société. Le ministère des Finances connaît pour le patente, tous les outils au besoin. Et FDI connaît, une fois que ça a existé, que mon projet, côté de montrer que je fait production et que je vendre ça me fait, une fois que ça montre que ça dit un petit plan d'affaires, que je l'encadrer pour faire, eh bien, il y a besoin de crédit. Et le ministère de l'Agriculture pourra le travailler avec le ministère des Travaux publics pour que, côté zone production salariale, eh bien, il y a une piste. Oui, ça veut dire des routes qui permettent que Mounio sortir avec production. Parce que l'on va faire production sur 10 carottes, si pas une route, si vous sortir avec à dos d'âne, eh bien, production gaspillée dans le monde, on perd l'argent. Donc, côté production, ça va le faire, on n'a pas assuré que machine qui arrive là pour que la production soit faite et que soit vendue. Et le ministère des Finances a négocié là avec la Banque mondiale pour nous recruter un expert international qui va aider les gens qui vont faire produire ça. Pour que non seulement, parce que c'est des gros volumes de produits que nous allons gagner désormais, et bien pour production ça, le marché haïtien pas prendre tout, et bien que nous justement qu'on ait qui conditions pour nous vendre dans l'autre pays dans la région et que nous vendre y compris dans des pays tant que les États-Unis. Donc là c'est on a parlé au monde qui besoin de faire papaye, au monde qui besoin de faire calalou, qui besoin de faire pois et qui besoin de faire pitimi. Pitimi lui même qui marché pour lui en Haïti, mais il y a des produits côté volume là le gros dans même mounio, faut qu'il y ait des débouchés pour pas perdre, pour qu'on vende vite, pour qu'on envie aux produits encore systématiquement. Donc on a essayé comment on venir mettre modernité dans la façon de faire production agricole et sans pas entrer dans la logique de monde qui fait mounio bataille, soit faire réforme agraire et que nous connaissons pas résoudre le problème ça, nous fait 2 siècles n'a pas parlé de lui.
Donc projet Salichita sur Sanrele, remembrement foncier. Ça veut dire faire mon yo, mettez terre ensemble et c'est pour faire c'est incitation de bayo, n'a porté paquet technique, n'a porté crédit, n'a bayo information et n'a bayo accès à marché pour même le développer non seulement des emplois qualifiés, des emplois bien rémunérés et permettre que l'agriculture haïtienne n'a qu'à venir on levier pour porter l'économie et permettre que l'aller de l'avant. Donc il y a deux protocoles qui ont signé matin dans le cadre de projet ça. Un bon protocole qui a signé entre le ministère des Finances et FDI qui va gérer fonds ça au profit donc de entrepreneurs agricoles. Et il y a l'autre protocole qui va signer entre le ministère de l'Agriculture, ministère des Finances, Économie et Finances et ministère Commerce et Industrie quant à la manière de gérer le projet et assurer un suivi qui fait que dans les 4 prochains mois, il y a une forme d'épidémie dans le pays à côté, tout côté dans le pays, on a fait business agricole, des vrais business dans le couloir dans le pays étranger où on fait, et bien nous allons commencer à faire ça dans le pays. Donc voilà le projet que nous avons pour nous présenter là. Et que nous espérer, et ça fait que nous faisons passer dans le cadre de budget rectificatif là, sous forme de décret, donc il vient en loi, qui va obliger tout nouveau gouvernement pour l'installer, pour le connaître, pas 10 pour 10 pays à son pays agricole, il faut qu'il y ait des politiques pour mettre l'agriculture faite. Parce que je veux dire, c'est mots n'a dit, c'est phrases n'a répété, mais pas un support que nous baille pour le secteur agricole là développer vraiment. Et c'est ça qui fait que nous pauvres, nous viennent vivre la ville, alors que nous avons des fermes côté, nous avons agriculture et un encadrement. Revenu offert de loin plus gros que revenu moun vinn faire vinn passer misère la ville. Donc c'est pour nous mettre des conditions pour faire moun vivre bien, côté à vivre là, c'est ça que par le pays a condition pour le cabine stable. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous mettons un point d'honneur et à la demande du président de la République à l'époque l'on travaillé sur PAC sur emploi et croissance économique là. Question ça a été faite, nous avons parlé avec le président, nous même parlé avec des groupes secteurs privés et il très clair avec eux pour dire qu'il faut que vous commencez à distribuer produits faits dans le pays. Parce que ça qui fait production pas fait souvent, c'est parce que pas de crédit, c'est vrai. Parce que pas de l'eau pour faire production, c'est vrai. Parce que pas de route, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Parce que savoir-faire n'est pas suffisant, c'est vrai. Mais c'est souvent aussi parce que pas de débouché. L'homme ne fait production pas qu'à vendre. Parce que l'homme fait pile mango. Si je ne peux pas porter mango à sortir, je suis dans le plateau central. Et l'année dernière, et côté je dormi à Yomoun, l'homme levé le lendemain, volume mango dans la croix, mais personne n'a pas besoin de mango. Parce qu'il y a tellement de mango, il n'y a pas de faire avec. Alors que mango, imaginez le nombre de produits que tu as fait avec mango, imaginez combien de revenus tu as fait. Mais parce que pas de débouché, parce que pas de maîtrise technologique pas faite, parce que savoir-faire pas connaître, nous avons un produit, il y a à côté des richesses, il y a vivre dans la pauvreté et dans la misère. Donc nous-mêmes, nous avons besoin de mener la technologie à Baïmounio, quel que soit ça faire, et bien que nous-mêmes, nous vivre de lui et vivre de lui dans la dignité et dans le respect.